Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma palette la plus chère de ma collection. La palette que je vais vous présenter, je l'ai présentée donc dans ma dernière vidéo. Donc ma dernière vidéo, je vous la mets dans le petit ou en barre d'infos. Donc c'est une vidéo dans laquelle je vous présente toute ma collection de palettes. La palette que je vais vous présenter dans cette vidéo et avec laquelle je vais me maquiller, il s'agit de la Gold Palette de la marque Natasha Denona. Donc la palette est au prix de 113 € donc chez Sephora. Donc voilà, c'est très cher pour une palette, comme je dis, donc c'est la plus chère de ma collection. Alors je ne l'ai pas payé 113 €, je l'ai payé 85 € puisque j'ai pu bénéficier d'une réduction qui passe donc sur la marque Natasha Denona, puisque chez Sephora il y a des marques exclues et Natasha Denona n'est pas une marque exclue. Pour toutes les personnes qui vont me dire oui la palette est très chère, etc. blablabla, voilà, honnêtement abstenez-vous, ça sert strictement à rien de me dire qu'elle est très chère, je connais très bien son prix, etc. Mais voilà, je trouve que son prix est justifié. Il faut savoir que la palette déjà est en semi-cuir comme ça, donc je vous la montre d'un petit peu plus près. Donc bien évidemment elle a un packaging or bien évidemment, vous voyez un petit peu mon setup en même temps. Donc elle est composée de 15 fards à paupières et chaque fard à paupières fait 2,5 g. 2,5 g par fard, c'est énorme, c'est je dirais 2 à 3 fois plus que des palettes lambda telles que Anastasia Beverly Hills ou d'autres marques, Milani par exemple, enfin plein d'autres marques. Voilà, donc 2,5 g c'est énorme. Au niveau de la palette, on a ces teintes-ci, donc voilà, je vous la montre un petit peu plus près, je la trouve vraiment magnifique. Alors pour toutes les personnes qui vont dire oui la palette, voilà, je suis un petit peu déçu, il n'y a que du marron, il n'y a que du or, il y a plusieurs déclinaisons de marron, il y a plusieurs déclinaisons de or. Alors quand j'ai vu le visuel de la palette sur Sephora, c'est clairement ce que je me suis dit, en fait il y a 6 marrons, 6 or, déclinés en plusieurs teintes. C'est moche, et en vrai pas du tout. Alors j'avoue que voilà, l'image qu'il y a sur Sephora ou les photos Instagram liées au lancement de la palette qui a été donc fait l'année dernière ou il y a 2 ans je crois, a été flop. Ça a été, pour moi ça a été raté, ça a été bâclé vraiment. Quand j'ai vu la vidéo donc sur Sephora et je la vois en vrai, honnêtement elle est plus belle en vrai qu'en photo. Alors au niveau des teintes, alors on a des marrons froids, on a des marrons chauds, on a des lumineux, on a 2 verts. Là on a un or vert, là un or vert un petit peu violet. Alors vous ne verrez pas à la caméra, vous vraiment le voir en vrai, mais en caméra, enfin au niveau de la caméra vous ne le verrez pas. Donc là c'est un or avec des reflets vert violet, là on a un or reflet vert, là on a un gold vraiment très lumineux, là on a un fard topper, là on a 2 fards topper, là on a des lumineux. Franchement je la trouve magnifique. Bien évidemment, elle est composée quand même d'un miroir, quand même, ce qui est quand même normal au prix de la palette. Pour tous ceux qui sont maniaques, alors honnêtement, je suis désolé pour vous, la palette est très salissante, elle prend très vite les traces de doigts. Mais voilà, ça se nettoie très facilement et voilà. Donc au niveau de la taille, je la mets un petit peu à côté de ma tête pour que vous ayez un petit peu une idée de la dimension de la palette. Elle est vraiment très très grande. Voilà, je vous mets ma main quand même. Voilà, elle fait quand même la taille de ma main quand même, donc elle est vraiment très très grande. Donc la palette est cruelty free et elle est sans parabènes. Voilà, je précise, je sais pas si c'est important mais je le précise quand même. Donc je vais faire mon teint, mes sourcils hors caméra, puis on se retrouve juste après pour le tuto des yeux. Donc voilà, donc j'ai fini de faire mon teint. Donc là je vous montre un petit peu les swatchs de la palette. Donc voici toutes les teintes. Oh, je la trouve magnifique. Je la trouve vraiment magnifique. On a 2 fards topper, donc on a celui-ci. On a celui-ci, on a celui-là, le blanc. Les mats ils sont hyper crémeux, on dirait du beurre, ils fondent vraiment. Quand je les ai swatchés, ça fond. Oh, franchement, waouh. Donc j'ai trop hâte de la tester. Donc voilà, donc là je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir en fait le make-up au niveau des yeux. Donc je vais tout d'abord commencer, je vais mettre ma base Chris Canvas de chez Makeup Revolution comme d'habitude. J'adore cette base, elle va vraiment bien couvrir, honnêtement. Je l'adore, franchement je l'adore, je vous conseille vraiment de la tester. Je vais prendre le 142 Conceal and Buffer de la marque Jesup. Les pinceaux Jesup sont disponibles sur AliExpress ou Amazon, mais je vous conseille de les prendre sur AliExpress qui sont beaucoup moins chers. Ce sont des très bons pinceaux et d'ailleurs ce sont les dupes des pinceaux Zoeva. Au niveau, alors je vais commencer par cette teinte là, la teinte qui est juste en bas.
Je vais l'appliquer avec un pinceau estompeur, donc c'est un pinceau Jésus 221 Luxe Soft Crease qui est comme ceci. Oh, par contre c'est très poudreux par contre. Oh my god. Regardez, je vous montre ce que j'ai mis sur le pinceau. Je sais pas si on verra. Regardez comment ça teinte bien. Et regardez, ça se travaille hyper facilement. Oh là là là, on dirait du beurre. Je vous jure, on dirait du beurre. Au niveau du make-up, je pense que je vais faire un halo make-up, je pense. Je vais pas trop me prendre la tête, j'ai envie de faire un... Je sais pas, de toute façon, je sais pas ce que j'ai avec les halo make-up en ce moment, mais j'adore faire des halos en ce moment. Mais j'adore, regardez-moi, ça se travaille facilement. On dirait du beurre, waouh. Je vais venir appliquer donc la teinte marron juste ici dans mon creux paupière, dans mon coin externe et dans mon coin interne de l'œil. Pour ça, je vais prendre un pinceau, je sais pas trop lequel je vais prendre. Je vais prendre le 231 Luxe Petit Crease de la marque Jésus. Je pense que la pigmentation elle est pareil. Par contre, c'est très poudreux, vraiment. Donc, je vais d'abord l'appliquer donc en coin externe, comme ça, en petite touche. Waouh! Je vais reprendre le pinceau de la teinte précédente et avec ce qui reste sur le pinceau, je vais venir en fait estomper, enfin re-estomper entre guillemets pour vraiment fondre en fait les deux teintes ensemble pour éviter en fait qu'il y ait une sorte de démarcation en fait. Oh, franchement j'adore, je surkiffe. Je vais appliquer un tout petit peu de base à paupières au niveau du centre de mes paupières pour venir vraiment intensifier la teinte que je vais mettre. Alors au niveau de la teinte que je vais appliquer au centre, je sais pas trop, j'aime bien les teintes là, le or là ou celui-ci, je sais, en vrai je sais pas du tout en fait. Je sais pas lequel appliquer vraiment, j'hésite tellement. Je pense que je vais appliquer la teinte ici en fait, là, ici, pour vraiment donner un coup de lumière entre guillemets. Je vais d'abord l'appliquer au pinceau, donc je vais prendre le Yavey 234, donc c'est un pinceau plat comme ça. Et donc je prends la teinte centrale, donc la teinte gold ici, donc parce que quand même c'est un petit peu le thème de la palette quand même. Donc on va lui faire honneur en quelque sorte. Oh, waouh! Waouh! Natacha Donna, si tu passes par là, si tu veux créer une palette, tu m'appelles. Hein. Waouh! Franchement, elle est magnifique. Je reprends le pinceau de la teinte marron et je reviens un tout petit peu en mat, histoire de fondre le marron et le or ensemble. Parce que je veux pas qu'il y ait de... Je veux pas qu'il y ait en fait de démarcation en fait. Oh, franchement, je vous montre, j'adore.
Je vais venir quand même recourber un petit peu mes cils avant d'appliquer un petit peu de mascara. Donc c'est un recourbe cils qui vient de chez AliExpress. Hein. Je viens appliquer, donc c'est le Durshow Maximizer 3D Triple Volume Plumping Lash Primer de la marque Dior. Donc c'est un primer en fait, un primer mascara en fait qui va venir donner du volume et un petit peu de longueur en fait à vos cils. Vraiment je l'adore, c'est un très bon produit que j'ai depuis très longtemps. Je crois que ça fait bien 1 an que je l'ai quand même ce produit là et franchement il donne vraiment un très bon volume. Pour le mascara, pour le mascara je vais prendre le Go Big Orgo Home de la marque Kat Von D. J'adore ce mascara, je vous l'ai présenté dans de nombreuses vidéos. C'est mon préféré avec le Dame Girls de Too Faced. Il donne vraiment une courbure et un volume vraiment exceptionnel à mes cils. Après attention, il y en a qui le détestent, hein, mais moi pour mes cils, il est parfait. C'est un très bon mascara. Franchement j'adore. Je kiffe. Oh. Bonjour l'highlighter. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai envie de rester un petit peu dans le ton de mes yeux quand même. Donc j'hésite entre plusieurs produits. Donc j'hésite entre des lacs à lèvres Lancôme, lac à lèvres Dior, rouge à lèvres mat de Kiko ou un rouge à lèvres de Fenty. Mais je sais pas lequel mettre honnêtement. Je sais pas du tout lequel mettre, je sais pas. Non, je pense que je vais appliquer le rouge à lèvres Kiko, je pense. C'est le Rosetto Liquido rouge à lèvres liquide de la collection Dark Treasure. Donc la collection n'est plus disponible. Mais voilà, c'est un marron, voilà, un marron comme ça, donc qui sera en accord avec mes... Donc voilà, donc j'ai terminé donc le tuto des yeux, donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi franchement je trouve magnifique. Je regarde en bas parce qu'il y a mon miroir, hein, au cas où, pour ceux qui se posent des questions. Honnêtement j'adore. Au niveau du rouge à lèvres, je trouve que ça va parfaitement bien, je trouve qu'avec le make-up, voilà, marron doré, voilà. En plus il fait très beau dehors, donc franchement je pense que ça va parfaitement bien aller honnêtement. Au niveau de la palette, qu'est-ce que je pense de la palette? Alors la palette, je dirais le point négatif c'est qu'elle est très chère, 113 €. Voilà, il faut avoir les moyens, je dis pas que j'ai plus de moyens que les gens, mais voilà, 113 €. Voilà, il faut quand même réussir à les sortir de sa poche. Cependant, je trouve qu'elle les vaut largement. J'ai d'autres produits Natasha Denona et je trouve que ça, c'est la meilleure palette de fard à paupières que j'ai de Natasha Denona. Les fards mat sont crémeux, ils se travaillent facilement. Vous l'avez vu au début du tuto. Que dire de mieux? Les fards sont faciles à travailler. Chaque fard fait 2,5 grammes. Enfin, j'ai rien à dire quoi, à part que bon, à part le prix qui est exorbitant, honnêtement, vraiment j'adore la palette quoi. J'ai rien à dire. Je trouve qu'elle est vraiment excellente de toute. Enfin, tout ce que j'ai à dire, c'est du Natasha Denona quoi. J'ai déjà plusieurs produits Natasha Denona et franchement, je suis pas déçu du tout. Je regrette pas du tout d'avoir acheté la palette, de m'avoir acheté cette palette là pour Noël parce que franchement elle est excellente quoi. Et si j'ai l'occasion de racheter une grande palette comme ça et j'aurai l'occasion, bah écoutez, je rachèterai une palette à 113 € puisque honnêtement la qualité Natasha Denona, franchement, j'ai rien à dire, elle est excellente. Donc voilà, donc la vidéo est terminée, voilà, donc j'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Dites-moi si vous aimez cette palette là, si vous comptez l'acheter ou si elle vous fait de l'œil et tout. Donc voilà, aussi venez me suivre sur mon Instagram est en barre d'infos. Tous les produits que j'utilise dans ces vidéos seront listés en barre d'infos. Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!